On va découvrir l'opposition. L'As Lugano, attention, il y a de l'argent. Le cheval est à 5 contre 1, l'entraînement d'Éric Libaud. Le numéro 2, c'est Picking Up Pieces, confié à Thomas Anderson. Et Antoine Hamelin, qui bénéficie donc de la décharge, hein, puisque les engagements, Stéphane, ont eu lieu samedi dernier. Et on conclut avec Ferrovia, Gulsari et le numéro 7, Fleur d'Orange, Alexis Achard pour l'entraînement d'Yves de Nicolaï. On va retrouver nos poulains, nos pouliches dans quelques instants au rond de présentation avec ici le numéro 3, il s'agit de Daraya. Daraya qui a couru 2 fois, 5e en débutant à Deauville et puis une deuxième place sur l'hippodrome de Moulins, dans un bon lot, hein, Gianni, puisque notre ami Daraya était devancé par Kendam. Oui, laquelle a bien couru dans la Camargo, hein, Stéphane. Kendam étant battu tout à la fin par Lily Mirica, et cette seule sortie confie bien sûr à Daraya la première chance théorique. Elle avait débuté à Deauville, vous l'avez dit, et les chevaux, les 2 ans qui débutent sur l'hippodrome de Deauville, l'atout qu'au cours de l'été sont bien souvent des 2 ans estimeux. Ça s'était moyennement passé, 5e sur 7, hein, sans démériter pour autant. Et là, on la retrouve donc sur l'hippodrome de Moulins. Bon, c'est une ligne perdante, hein, Kendam s'imposait facilement, mais bon, Kendam, c'est une pouliche de groupe. Daraya, si elle a accusé des progrès durant l'intersaison de 2 à 3 ans, elle trouve ici une belle opportunité d'ouvrir son palmarès. C'est une fille de Zamindar, des origines américaines. Elle devrait se plaire sur cette surface synthétique. Oui, Daraya à suivre donc, alors que l'on découvre ici le numéro 6, c'est Gulsari qui nous vient de Deauville, où elle est entraînée par Stéphane Vattel. Une pouliche qui a couru et sur l'herbe et sur le gazon du Lion d'Angers, sur la piste en sable fibré de Pornichet. J'ai dit sur l'herbe et sur le gazon, j'aurais dû dire sur l'herbe et sur le sable. Oui, vous auriez dû. Là, c'est Lugano. Ah, Lugano, oui. Du nom du défenseur du PSG, hein, c'est ça qui fait banquette. Je ne sais pas si ça vient de là. Mais... Le Lugano, donc 3 sorties à l'âge de 2 ans, 7e, 2e, puis 4e. 4e lors de sa dernière sortie. Dans un bon lot, hein, Stéphane, Declaration of War, qui aura des ambitions cette année dans les bonnes courses aux États-Unis, s'imposait facilement. Joropo est un bon poulain, était 2e, Alanos 3e, et Lugano prenait donc la 4e place en battant qui? Sylvain Narzen, lequel a battu Gogarty la dernière fois. Gogarty, lequel s'est imposé dans le quintet. Un 39,5 de valeur, effectivement. Et qui va maintenant courir une stud. Voilà, complètement. Donc c'était un bon lot. C'était un bon lot. Donc attention à Lugano, le numéro 2. Picking Pieces, le 2, avec Thomas Anderson pour Iwan O'Neill. Voilà, Picking Pieces qui est proposé à 6,30 €, qui a fait une rentrée à Angers, 8e. Oui, et ses débuts n'avaient pas été mauvais. Un Loisson faux dans un lot de bonne facture. L'Overdose s'imposait. C'est vrai, Top Trip était deuxième et Malosol 3e. Et derrière Picking Pieces, il y avait Jeu de nuit de Jean-Michel Lefebvre qui a terminé l'arrivée d'une B sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Effectivement, donc des débuts prometteurs pour le cheval de Wayne O'Neill. Alors c'est vrai que la dernière fois, Angers, bon, c'était une rentrée, vous l'avez souligné Stéphane. Oui. Le cheval était joué et il a dû se contenter de la 8e place sur 9 partants. Et façon sa dernière sortie, laissant lui bien sûr encore le bénéfice du doute. En tout cas, s'il répète la valeur affichée le jour de ses débuts, c'est un cheval qui peut inquiéter celle qui est grande favorite de la course, le 3, Daraya. Un petit cheval en représentation. D'accord. Ce Picking Up Piece, il m'a pas trop plu. C'est vrai qu'en comparaison avec Daraya, qui était comme d'habitude, avec les pensionnaires d'Alain de Royer Dupré, qui était très bien présenté, une pouliche vraiment très puissante. Elle m'a bien plu. Et Lugano aussi, je l'ai trouvé en belle forme. C'est un beau gris. Fils de Sulcli, Lugano, qui est à 5 contre 1, confié à Mathieu Tavares da Silva. Il est ici à droite de l'écran. Ferrovia aussi m'a bien plu. C'est le trio, en tout cas dans le rond. C'est Daraya, Lugano, Ferrovia. 3 à 5 donc pour l'œil du rond, si j'ose dire. Ferrovia qui a conclu 5e d'un réclamé à Chantilly la dernière fois. C'était le 3 mars, une rentrée après 4 mois d'absence. Dans une épreuve enlevée par Psyché, qui a couru le quintet tout à l'heure en portant le top weight. Les jeunes jockeys, les apprentis qui prennent leur temps pour se rendre au départ des 1900 mètres de la piste en sable fibré.
Voilà Gulsari avec Marc Lerner, Stéphane Vattel pour une fille de Galileo et de Multimara. Il y a aussi dans le bas du tableau un outsider, c'est le numéro 7, Fleur d'Orange. Encore une fille de gagnant d'arc, Dylan Thomas, qui avait débuté dans le prix de la Chapelle à Longchamp et qui a ensuite couru au Croisé-la-Roche, une nouvelle fois 8e. 2 fois 8e, 8e Ouais. sur 10 à chaque fois, Fleur d'Orange. Bon. Doit faire ses preuves encore, cette concurrente montée par Alexis Achard, qui a enlevé la semaine passée le premier quintet de sa jeune carrière avec Talkebot, qui était remonté d'ailleurs suite à cette victoire, Stéphane, de 13 livres. Non, Oui, sur l'échelle du handicapeur. c'est presque un record. Le record, c'est Crumpet, je crois, Ah oui, qui avait été remonté de 7 kilos, avec Julien Auger qui avait gagné à Chantilly ici, c'est ça? Ouais. Ouais. qui a mis un torticolis à force de... Mais c'est vrai que De se retrouver. Talkebot, c'est rare de voir un Oui, oui. cheval gagner comme ça un quintet aussi facile. En refermant la Marqué, parenthèse. cette année, on a été gâtés, on a vu Grangel, on a vu Gogarty Oui, dans les quintets, Talkebot. Talkebot. Ouais. Voilà. Allez, les chevaux qui vont entrer dans les stalles. Daraya, nous sommes d'accord. Oui, oui. Le papier parle pour elle tout de Mhm. même, les origines également, le physique, on a entendu Miguel. Non, Lugano, j'aime bien. Il a affronté un lot vraiment intéressant l'autre jour. Bon, après, le gagnant, on n'en parle pas, déclaration aux foires. Il a gagné de 100 mètres. Oui, oui. Cheval de Jean-Claude Rouget, Mm. qui était exporté donc aux États-Unis depuis. Et puis moi, le 2, la Picking Up Pieces, c'est un petit peu l'X de la course. C'est vrai que sa rentrée a été quelconque, mais jugé sur ses débuts, sa chance théorique est de premier ordre dans cette épreuve. Il confiait un jeune jockey que j'aime bien en plus, Thomas Anderson, fils de Montjeu. Qui est à 6,30 €. Alors 3 cotes qui se détachent des autres. Celle concernant la Sugano, le 2 Picking Up Pieces et le 3 d'Araya. Et c'est vrai qu'au papier, c'est un petit peu plus Oui, voilà. compliqué derrière. Pour le 4 Espérance, le 5 Ferrovia, le 6 Gulsari, le numéro 7 Fleur d'Orange, dont nous avons déjà compté les performances. Une piste en sable qui aurait été le théâtre de la préparation de Cyrus des Aigles. J'en parle parce que Corinne Baron-Barbe est ce soir dans Equidia Turf Club. Elle viendra parler Elle va de son parler prince de Cyrus, charmant, comme elle oui, le dit, Tout à fait. qui a apporté quand même une très belle victoire. D'ailleurs, à Chantilly, À on la a France. eu Cyrus, il y a Zazou qui a couru aussi à Dubaï, et puis il y a Yang Sekiang qui Ils étaient une tous très là bonne le performance. début mars, Ah oui, là, tout à pour fait, la oui. première réunion, je crois. Mhm. Ouais, c'est ça. piste en sable qui peut maintenant devenir servir à des préparatoires pour Meydan. Allez, Picking Pieces, le numéro 2, encore à l'extérieur. Daraya Dites-moi. est une descendante, elle aussi, de la formidable Delcy ou pas, Stéphane? Vous voulez dire la souche de Darshan? Oui. Peut-être. Darshan, c'était ce formidable jockey club. Hein. D'anthologie. Ouais, Sadler Swells, Darshan, Rainbow Rainbow Quest. Quest, ouais. Sur 2400 mètres. À l'époque. Allez, Picking Up Pieces dans sa boîte. Encore un concurrent à l'extérieur. C'est le 7 Fleur d'Orange. Avec Alexis Achard pour Yves de Nicolaï. Départ imminent pour la 3. Le prix du chêne de la justice, c'est une course G réservée aux 3 ans avec des jeunes jockeys, des apprentis qui sont en selle avec un très bon départ du numéro 2 Picking Up Pieces à l'extérieur, bien parti également à la corde le numéro 1 Lugano avec en 3e position le numéro 3 Daraya. À la corde il y a le numéro 4 Espérance devant le 6 Gulsari, une casaque bleue et jaune qui vient encore devant Fleur d'Orange qui pour l'instant galope à l'extérieur et en avant-dernière position c'est le 7 Ferrovia, le 5 Ferrovia qui ferme la marche. Picking Up Pieces, le numéro 2
qui a l'avantage. À son extérieur, le numéro 3, Daraya, en 3e position à la corde, le numéro 1, Lugano, avec en 4e position le numéro 4, Espérance, accompagné par le numéro 6, Gulzari, qui vient à son extérieur, alors que le numéro 5, Ferozia, est toujours devant le numéro 7, Fleur d'Orange. Bientôt le passage devant les grandes écuries, avec Picking Up Pieces qui a le meilleur. À 1 longueur et demie, galope le numéro 3, Daraya. En 3e position à la corde, l'As, Lugano. En 4e position, le 6, Gulzari, devant le numéro 4, Espérance. En avant-dernière position, le 7, Fleur d'Orange. En dernière position, le 5, Ferrovia. Tournant final avec Picking Up Pieces qui a le meilleur devant Daraya qui s'est placé dans son sillage. En 3e position, l'As, Lugano à l'extérieur se rapprochant. Le 6, Gulzari qui est contraint de se rapprocher d'ailleurs en épaisseur, accompagné à l'arrière-garde par Espérance ainsi que Fleur d'Orange et Ferrovia. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Picking Up Pieces qui a le meilleur devant Gulzari qui se rapproche à l'extérieur alors que l'on retrouve toujours Daraya qui patiente à la corde. À son extérieur, le 4, Espérance qui vient encore devant Lugano qui est dans le sillage des premiers, néant pour l'instant pas l'ouverture avec Ferrovia qui reste pour l'instant à la corde. Picking Up Pieces qui tente de repartir maintenant devant Gulzari à l'extérieur. Espérance le 4 qui se rapproche désormais. Ferrovia ainsi que le numéro 3 Daraya qui emprunte désormais le chemin de la corde. Daraya qui tente d'attaquer Picking Up Pieces avec Gulzari ainsi que Lugano, l'As qui maintenant est lancé en pleine piste. Lugano qui termine très fort avec le 6, Gulzari à l'extérieur et Daraya qui vient ensuite à la corde. Lugano avec Gulzari pour la victoire. Gulzari le 6 qui repart. Gulzari qui va s'imposer devant l'As Lugano. Daraya va prendre la 3e place. 6, As, 3, 4 et 5. Voilà l'arrivée chiffrée de ce 3e rendez-vous. Le prix du chêne de la justice. Victoire pour le numéro 6, Gulzari. L'entraînement de Stéphane Vattel. La monte de Marc Lerner qui a gagné sa course hier d'ailleurs sur les pentes de Saint-Cloud. Avec Touch and Go, ce numéro 6, Gulzari. S'impose au terme d'un joli rush final, 13 € en finale. L'As Lugano est 2e à 3,20 €. La favorite Daraya, le numéro 3, doit se contenter de la 3e place à 2,20 €. Nous avons ensuite le numéro 4, Espérance, et le 5, Ferrovia. Ouais. Un peu une révélation pour Gulzari qui avait couru 2 fois l'an dernier, 5e sur 9 en débutant au Lion d'Angers, puis 7e d'une épreuve portée par Prince Mag sur l'hippodrome de Pornichet. Une rentrée ici, à l'âge de 3 ans, l'hiver s'est bien passé, semble-t-il, pour ce Gulzari. Il s'est moins bien passé pour Daraya. Oui. Ouais, qui est resté dans son action, effectivement. Parce que vraiment, elle a la course parfaite et quand ça s'est ouvert en dedans, elle n'a pas été capable de gicler. Lugano termine pas trop mal. Oui, il m'a bien plu, c'est celui qui m'a le plus plu. Kazakh Rose. Il y a le 4, Espérance également, c'est pas nul. Et voilà, Marco Lerner qui a gagné hier avec Touch and Go pour son père Carlos Lerner. L'année qui avait bien débuté à Cagnes avec les chevaux de Bernard Baltromaille et de FX Belvisi. Première victoire pour lui, pour Stéphane Vattel en tant qu'apprenti. Puis le Galiléo, toujours intéressant de s'imposer comme cela. Et puis c'est vrai que Lugano, on peut penser, ne sera pas trop loin de sa course. On retrouve l'analyse de la favorite, c'est Daraya, le numéro 3. Un peu brillante en début de parcours, mais comme l'a dit Miguel, c'est vrai qu'elle a eu ensuite un bon parcours, un cachet côté corde. Le cheval qui était devant, Picking Pieces, a biaisé sur sa gauche, il y a eu l'ouverture. Elle n'a pu changer véritablement de vitesse. Ouais, Lugano, je vous rejoins, messieurs, sans doute un prochain vainqueur. Mais bon, Gulzari se révèle cet après-midi. Cette pouliche façonnée en province l'an passé à l'âge de 2 ans et qui n'avait pas montré grand-chose. Eh bien, démontre cet après-midi qu'elle est dotée d'un certain potentiel. Bon, ce sont là des chevaux que nous verrons peut-être niveau handicap, je ne sais pas, prochainement.